Bonjour à tous et bienvenue donc à l'école forestière par l'intermédiaire de cette JPO virtuelle. Vous avez en fond, je vous accueille avec l'école en fond d'écran, ne pouvant le faire visuellement. L'école forestière en quelques mots, elle est située donc à Meymac, un village ou petite ville de 2600 habitants. L'école est vraiment à proximité du village, ce qui permet de facilement de sortir et d'accéder aux différentes activités dans le village. L'école forestière appartient à un établissement plus grand qui s'appelle l'EPL de Haute-Corrèze, qui comprend 2 sites. Un site à Neuvic basé plutôt sur les sports et l'environnement et le site école forestière de Meymac. L'école forestière, elle comprend 3 centres, un centre de formation pour adultes, un atelier technologique, le seul de France, et le lycée forestier. Le lycée forestier forme l'ensemble des diplômes forestiers du ministère de l'Agriculture et les élèves sont de 3e jusqu'en licence. Nous avons à peu près 300 élèves et étudiants, 85 personnes sur le site. Au niveau des étudiants, ils logent dans la résidence et les élèves, eux, sont internes ou demi-pensionnaires. Voilà un petit peu. Vous avez en parallèle quelques photos d'activités et de l'établissement. Mais je vais laisser la parole à Madame Lafont qui va vous présenter un peu plus en détail la seconde professionnelle chez nous. C'est bon, j'ai le son. Oui. Oui, bonjour à tous et merci encore une fois de nous retrouver pour ces JPO virtuels. Donc, je vais vous présenter la classe de seconde en 2 temps. D'abord, une présentation du cycle seconde et puis ensuite, un peu plus précisément, l'organisation des cours, des chantiers, des stages. Et puis ensuite, eh bien, les questions à la fin de nos interventions, vous serez sollicités pour poser les questions. Donc, cette classe de seconde a un sigle NJPF, ça veut dire nature, jardin, paysage et forêt. Donc, c'est une classe de découverte de ces métiers de la nature, du jardin, du paysage et de la forêt. Donc, les élèves, pendant cette année, ils vont découvrir les différentes facettes des métiers de la nature en réalisant des observations, des études, mais également des travaux. Et ils vont donc commencer à utiliser certains outils, tronçonneuses, débroussailleuses et d'autres. Donc, à la fin de cette seconde NJPF, nature, jardin, paysage et forêt, les élèves s'orientent vers un des bacs pro en lien avec les métiers de la forêt, les métiers de la nature, pardon. Il en existe principalement 3. Presque la totalité de nos élèves de seconde poursuivent vers un bac pro forêt. La plupart du temps, ils veulent le faire à Meymac. Mais ils peuvent aussi, s'ils préfèrent aller plus vers la nature, aller vers un bac pro GMNF qu'on va retrouver à Neuvic, alors le même établissement mais dans une autre ville, pas très loin, ou alors un bac pro aménagement paysager, par exemple, ils peuvent aller à Brive-Voutzac. En ce qui concerne l'organisation des cours, on va dire que dans cette seconde professionnelle, vous avez une partie des cours qui sont sur des matières professionnelles. Si on fait un lien, on peut dire qu'il y a 2 jours et demi de matière générale et puis 2 jours par semaine qui sont des matières professionnelles. Quand je dis 2 jours, je ne dis pas que c'est 2 jours dehors. C'est 2 jours où vous allez plus travailler sur des matières professionnelles, mais ça peut être du cours en face à face avec l'enseignant ou évidemment, ça peut être sur le terrain. Donc, puisqu'on parle du terrain, on peut dire qu'on va consacrer une journée par semaine de TP et la plupart du temps, vous ferez ces TP en extérieur. Les TP, c'est le lieu par excellence des premiers exercices d'application qui permettent d'acquérir des gestes et postures correctes et puis de faire des opérations techniques et de commencer à apprendre un métier. Donc, au cours de l'année, ces TP, ils sont organisés autour de thématiques un peu différentes. C'est-à-dire que, par exemple, en début de formation, eh bien, ces TP, ils seront plutôt axés vers la sécurité. Vous ferez
la formation SST, sécurité au travail, vous passerez les visites médicales, vous aurez également une semaine d'éducation à la santé et au développement durable. Et puis, au fil de l'année, ces TP seront organisés autour de l'agroéquipement, de la plantation, le bûcheronnage. En fait, vous apprendrez les activités nécessaires à la pratique forestière. Et ça, dans les questions que vous poserez tout à l'heure, mon collègue technicien vous répondra bien mieux que moi. Donc, pour en revenir donc, au stage, en seconde pro, les élèves ont également une semaine de stage école. Alors, un chantier école, c'est quelque chose qui va allier l'activité pratique et la formation. Il permet aux élèves d'être confrontés au réel, puisque là, vous allez aller travailler chez quelqu'un, avec la classe et avec les enseignants. Par exemple, l'année dernière, nos élèves de seconde sont partis sur un chantier dans le sud de la France. Et ils ont fait ce chantier qui s'est très bien passé. Et pour eux, ça a été agréable d'aller ailleurs que rester autour de l'établissement. Alors, puisqu'on parle des stages, cette seconde, c'est une seconde professionnalisante. Donc, les élèves doivent effectuer 4 semaines de stage en entreprise sur le temps scolaire, mais également 3 semaines sur le temps scolaire et 1 semaine sur le temps des vacances. Ces stages, c'est à vous de les trouver. En général, autour de chez vous, mais à MEMAC, nous vous proposerons, dans le cadre de ce qu'on appelle les enseignements à l'initiative de l'établissement, plusieurs projets pédagogiques, et il y a un des projets qui tourne autour de la recherche de ces stages. C'est-à-dire qu'on va vous aider, des enseignants seront là pour vous aider à rechercher ces stages, à faire une lettre de motivation, à prendre le téléphone pour essayer de décrocher un stage. Et puis, dans le même temps, ces heures serviront aussi à valoriser ce stage. D'autres projets pédagogiques existent. Par exemple, je vous en cite un autre. On vous permet de voyager, c'est-à-dire qu'on s'en va 1 semaine pour découvrir une autre région de France. C'est un voyage qui allie la culture générale, et puis la découverte de forêts, de jardins exceptionnels. Et on termine, et on fait le lien avec la classe de première, on termine par un projet qui tourne autour de la forêt en situation de crise, c'est-à-dire face au feu, face à la tempête, aux crues, etc. Et qui nous permet de faire le lien avec ce que ces élèves feront en classe de première. Avant-dernier point, une autre particularité de MEMAC, et qui incite beaucoup à venir chez nous, c'est la possibilité pour les élèves les plus motivés de faire une formation complémentaire à la conduite d'engins forestiers. Alors, quand on fait le point, on sait qu'il y a beaucoup d'élèves de seconde qui veulent tous devenir conducteurs d'engins, mais ça ne se fait pas comme ça, hein, il y a une formation. Donc, on démarre dès la seconde de façon assez virtuelle. Vous travaillerez sur un simulateur. Et puis, progressivement, en classe de première et terminale, vous serez amené à travailler alors la grandeur nature avec le matériel de l'école et du centre de formation et du CFPPA. Et donc, vous travaillerez là avec des vrais engins. Et puis, pour terminer, les élèves de seconde, vous serez préparés tout au long de l'année à passer un diplôme qui s'appelle le BEPA et que vous passerez. Vous commencez à le préparer et vous passez un certain nombre de matières en seconde et vous terminerez par passer votre BEPA en classe de première. Donc, on allie, vous voyez, dans cette classe de seconde professionnelle, des matières générales. Vous aurez encore du français, des maths, de la biologie, de l'histoire-géographie, de l'économie, mais également, évidemment, des matières en lien direct avec vos futurs métiers. Pendant cette formation, on vous guide aussi vers le fait de trouver un métier, parce que vous arrivez en seconde et des fois, vous ne savez pas vraiment où vous dirigez. Mais on sera là pour vous aider. Voilà, maintenant, je pense qu'il y a plein de questions et je vous répondrai à vos questions tout à l'heure. Oui, on passera aux questions après les présentations de la présentation du bac pro. Peut-être avant d'enchaîner sur le bac pro, peut-être Madame Bermude, qui est la CPE de l'école forestière, pourrait nous parler de tout ce qui est vie au lycée en dehors des classes. Bien sûr, donc bonjour à tous, je suis Madame Bermude, la conseillère principale d'éducation à l'école forestière de MEMAC. Il faut savoir que beaucoup de nos jeunes qui arrivent en bac pro forêt en seconde NJPF seront internes dans l'établissement.
Donc, on a un internat qui accueillait cette année 80 élèves du secondaire. On propose des chambres de 2 à 3 élèves. On essaye toujours de vous mettre en lien avec les plus grands pour que vous puissiez vraiment vous imprégner de l'établissement, que vous soyez accompagnés, que vous ayez aussi des personnes ressources qui peuvent répondre à vos différentes questions parce que vous arrivez dans un environnement qui est nouveau pour vous et c'est normal. La vie scolaire, donc on est une équipe avec 5 assistants d'éducation et ce qu'on appelle un technicien formation recherche, donc qui est Monsieur Cronier, mon adjoint. On est là tous les jours de la semaine pour répondre à vos questions. Au niveau de la vie hors cours, on va dire, on a donc sur place un foyer des élèves. Vous avez donc des baby-foot, billard, console de jeu, fléchettes et tout ce que vous aurez avec l'association des élèves décidé d'acheter puisque dans l'école forestière, nous avons ce qu'on appelle une ALESEF, donc l'association des lycéens, étudiants et stagiaires de l'école forestière qui est gérée par les élèves. Mais avec l'aide, on va dire, de la CPE et puis du prof d'éducation socio-culturelle, on vous accompagne pour mettre en place des clubs auxquels vous pouvez participer le mercredi après-midi et faire des activités culturelles le soir aussi dans la semaine. Vous avez 1 heure d'études obligatoires chaque soir qui est encadré avec les assistants d'éducation, mais aussi avec ce qu'on appelle des maîtres au pair, qui sont des élèves de BTS, donc dans la filière forêt-bois, qui peuvent accompagner les jeunes dans le cadre du bac pro pour une aide méthodo ou tout simplement les accompagner aussi dans leur quête d'autonomie. Et puis voilà, après sur le mercredi après-midi, il faut savoir que pour les élèves de seconde, si les parents les autorisent, ils peuvent sortir sur le mercredi après-midi pour aller par exemple à la médiathèque de MEMAC qui est à côté ou faire d'autres activités. Voilà, nous on essaye de leur proposer aussi le maximum d'attrait culturel. Et on essaye de préciser que les élèves sont avant tout moteurs. Donc, plus vous aurez des idées, et mieux ce sera. Et nous, on est toujours là pour vous accompagner. Merci Aurélie. On va passer à la présentation du bac professionnel avec notre équipe pédagogique qui est là. Valérie. Donc, c'est moi qui vais commencer du coup, puisque je m'occupe de la coordo du bac pro, donc Valérie Lamour. Donc, je vais vous présenter l'essentiel de notre formation. C'est un bac pro forêt qui s'intègre généralement après la seconde agricole NJPF et qui prépare donc au métier de la forêt. Ce qui veut dire qu'au cours de la formation, les élèves vont acquérir des capacités et des connaissances en sylviculture, en gestion de la forêt, des capacités pratiques sur toutes les techniques d'exploitation, aussi bien manuelles que mécanisées, puisqu'ils pourront profiter du parc d'engins de l'établissement. Ils seront préparés à être chefs de chantier, donc il faudra qu'ils aient des connaissances relatives à la gestion et à la conduite des chantiers, dans le respect de la sécurité et du développement durable. Et ils pourront être aussi chefs de chantier, chefs d'entreprise, pardon. C'est-à-dire qu'ils auront des apports sur la gestion d'entreprise et puis sur la connaissance de la filière professionnelle, donc avec la prof d'économie et les profs de technique. Voilà, je pense que j'ai décrit à peu près l'ensemble des possibilités à la sortie du bac pro. Mais comme on le disait, le bac pro, c'est un bac. Ça veut dire qu'il y a aussi, en plus des matières techniques, des matières générales. Alors, pour être plus précis, il y a 798 heures de matière générale et 770 de matières professionnelles. Alors, dans ces matières professionnelles, il y en a 112 qui se font de manière pluridisciplinaire sur les 2 années, ce qui représente à peu près 1 journée par semaine, mais je vais laisser mon collègue de technique vous présenter cette journée. Grégory, je sais pas.
Oui, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Monsieur Perrier, donc je suis enseignant en technique forestière au lycée, donc pour les bacs pro. Donc au niveau des bacs pro, donc, comme dit Madame Lamour, donc il y a une journée qui est banalisée toutes les semaines, donc qui est faite essentiellement sur le terrain. Donc on va sur des peuplements forestiers où on est amené à faire des TP, des travaux pratiques, souvent sur l'analyse de peuplement ou comment connaître le peuplement forestier. Il y a aussi des TP de sylviculture avec l'entretien de ce peuplement-là, avec de la plantation, etc. Et aussi des TP renforcés, dits chantiers, qui là sont effectués avec des machines telles que des débroussailleuses ou des tronçonneuses, où on fait essentiellement des travaux d'abattage. Voilà. Au niveau du bac pro, je rebondis juste par rapport à la seconde, à ce que vous a dit Madame Lafont, par rapport à ça. Au début, par rapport à ces travaux pratiques, j'ai bien entendu que vous ne pouvez pas tout de suite être dans le bain à pouvoir pratiquer. D'accord ? Donc, il y aura beaucoup de sensibilisation par rapport à la sécurité, par rapport aux gestes et postures, et surtout par rapport à votre visite médicale. Donc, c'est en fonction aussi de la progression de toutes les compétences que vous allez acquérir en théorie au niveau des cours et au niveau de la sécurité, qu'on pourra évoluer au niveau de la pratique. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'exclusivement du chantier pur et dur avec de l'abattage, il y a aussi d'autres connaissances par rapport au peuplement et d'autres travaux. Voilà. Et je ne sais pas si ma collègue, Madame Roberto, veut rebondir par rapport à l'économie. Oui, donc Véronique Roubertou, enseignante en économie. Donc effectivement, hein, l'économie est partie prenante au niveau de la formation parce que c'est une matière qui intervient en lien avec la technique forestière. Vous pouvez bien être le meilleur bûcheron du monde, on va dire, si vous n'avez pas compris que faire un chiffre d'affaires, c'était indispensable pour assurer le fonctionnement de votre entreprise, de savoir calculer vos coûts de fonctionnement, etc., ça va être compliqué de pérenniser votre entreprise. Donc, l'économie, voilà, elle est présente en tant que matière professionnelle, en lien donc avec les matières techniques et sur le terrain également, puisque on a créé donc des projets en lien avec toute la filière, hein, notamment le module d'adaptation professionnelle, le MAP, qui part donc de la graine. Donc, on commence vraiment au tout début de la filière chez les pépiniéristes pour aller ensuite jusqu'à la transformation, c'est-à-dire qu'on va voir, une fois que les arbres ont poussé, comment on peut les transformer et les utiliser pratiquement dans notre quotidien. Voilà. On a aussi un autre projet dont Madame Lafont nous a parlé tout à l'heure, donc qui s'amorce dès la classe de seconde, qui concerne la gestion des forêts en situation de crise, que ce soit donc la crise sanitaire en lien avec le changement climatique, au niveau du réchauffement, au niveau des tempêtes, par rapport aux incendies, etc. Et donc, ce projet s'achève en classe de première avec le travail en partenariat donc avec des professionnels de la filière, essentiellement donc, sur le département de la Corrèze et dans le département des Bouches-du-Rhône, où nous partons en règle générale donc une semaine pour découvrir comment on essaye de préserver la forêt par rapport à la menace incendie. Donc, c'est à la fois des cours en salle et à la fois des cours sur le terrain, ce qui correspond bien à l'identité aussi de l'établissement. Juste pour rebondir aussi sur certaines choses, du point de vue technique, donc vous avez bien compris que vous aurez des cours théoriques en salle pour tout ce qui est l'apprentissage de nouvelles connaissances, etc. Mais il y aura aussi des cours d'agroéquipement qui vont venir s'intercaler pour la connaissance des machines, au niveau de l'entretien des machines, etc. Mais aussi de la conduite, parce qu'il se peut que sur certains travaux pratiques, il y ait de la conduite en parallèle avec la technique et l'abattage, mais c'est de l'initiation à la conduite d'engins forestiers. Voilà. Tout en sachant que pour la seconde, au départ, vous allez travailler essentiellement sur des simulateurs et plus progressivement sur des engins type tracteur, mini-pelle. Et ensuite, on finira sur la classe de première, pareil, toujours des simulateurs et de la pratique sur les véritables engins, mais aussi, après, derrière, sur du porteur et des engins forestiers. Et notamment sur la ligne terminale, il y a de l'initiation à la conduite d'abattage. Donc, du coup, vous avez bien compris que toutes les matières générales et les matières professionnelles sont complétées ou illustrées par d'autres activités. Donc, il vous a été présenté l'EIE.
Donc, le EIE, c'est 112 heures hein, liées à la gestion des forêts en situation de crise, mais aussi ce sera une aide dans la recherche, dans le déroulement du stage et dans l'écriture du rapport de stage. Le module d'adaptation professionnelle, donc qui présente l'amont et l'aval de la filière, donc c'est 56 heures. Mais il y aura aussi dans les projets les stages. Donc les stages, c'est 14 semaines de stage individuel en entreprise, une semaine de stage collectif sur un chantier école, donc où toute la classe interviendra sur un chantier, et une immersion dans l'atelier techno qui vous a été présenté tout à l'heure. Est-ce que tu veux dire un mot, Greg, sur les stages? Alors, par rapport au stage en milieu professionnel, donc vous aurez, voilà, comme vous dit Madame Lamour, un stage à effectuer donc à cheval sur l'année de première et l'année de terminale de 14 semaines, donc essentiellement dans une entreprise d'exploitation de travaux forestiers ou dans le lien avec des chantiers forestiers. Donc, ce stage va vous permettre d'acquérir des compétences professionnelles et surtout de vous fondre un peu dans le milieu professionnel pour pouvoir après, derrière, vous orienter vers un métier. Et surtout, ce stage permet de pouvoir illustrer un support écrit qui est le rapport de stage qui comptera pour l'examen final pour le bac pro. Voilà, sur ces 14 semaines de stage, il faudra rédiger un rapport de stage pour présenter votre stage et ce qui vous a pu vous apporter en termes de compétences et de connaissances du milieu professionnel. Et pour que les stages école, donc c'est des chantiers, voilà, comme vous a dit Madame Lamour, à la semaine. Donc il y en a un en classe de seconde et un en classe de terminale. Donc sur l'ensemble de la semaine, donc on fait exclusivement du chantier ou de la conduite. Voilà, et vous pourrez comme ça vous exercer et progresser au niveau de la pratique. Donc voilà pour les stages. Et on propose aussi en classe de terminale une tournée forestière, donc c'est une semaine à la découverte d'un autre massif forestier. Tu en dis un mot, Grégory ou... Mais Madame Robertou aussi. Donc au niveau donc, de la tournée forestière, l'objectif, bon voilà, on a quand même au niveau de la Corrèze, nous, une diversité en termes de milieux forestiers qui est intéressante, que ce soit au niveau des résineux ou des feuillus. Mais il est vrai que c'est quand même intéressant pour les jeunes sur la classe de terminale de découvrir d'autres types de peuplements forestiers, une autre gestion et d'autres acteurs de la filière forestière que l'on n'aura pas pu voir au courant de l'année pour acquérir d'autres connaissances et enrichir aussi leur panoplie au niveau de poursuite d'études ou au niveau de la suite de leur parcours professionnel. Donc cette année, on est avec Madame Roubertou et la classe de terminale, nous sommes partis dans les Deux-Sèvres et essentiellement sur la thématique du peuplier. Voilà. Donc, je ne sais pas si Madame Roubertou veut rajouter. Oui, au niveau du bac pro forêt, hein, un des objectifs, c'est quand même de donner à nos élèves une culture forestière et évidemment connaître aussi la forêt sur l'ensemble de notre territoire. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, d'où les déplacements donc, qui sont organisés dans d'autres régions à la découverte d'autres massifs forestiers et puis d'autres sylvicultures, d'autres méthodes de récolte des bois, de transformation. Donc voilà, Monsieur Perrier vous a parlé des Deux-Sèvres, le voyage que nous avons fait cette année avec les terminales. Il y a eu d'autres régions, hein, telles que le massif landais, en région centre, etc. Voilà, on est assez ouvert là-dessus, sur cette découverte. Voilà. Même si aussi pour les journées de TP, donc, que je vous ai précisé, donc une par semaine, on sera peut-être amené aussi, durant votre formation, sur l'année de première ou terminale ou même celle de seconde, à rencontrer des acteurs de la forêt, à faire des visites de chantier et à aller voir des scieries, voilà, sur la Corrèze ou aux alentours. Cela fera partie aussi du programme de ces journées banalisées sur la semaine. Donc, pour finir de compléter l'information sur le bac pro, il est proposé aussi aux élèves donc 3 options. Donc, la section conduite d'engin, donc qui en général fait suite à celle commencée en seconde. La section européenne, donc ça se présente sous forme de 2 heures d'anglais supplémentaires par semaine. 1 heure, ça sera des cours de technique dispensés en anglais. Et 1 autre heure, ce sera de l'anglais renforcé.
Donc, lié à la section européenne, il y a aussi un partenariat avec 2 écoles forestières allemandes qui donnent lieu à des échanges la plupart du temps. Et la dernière option, c'est l'option rugby. Voilà, donc 3 options proposées aux élèves. Et donc, en cours de première, le passage du BEPA. En ce qui concerne l'examen en lui-même, donc il faut savoir qu'il y a les épreuves terminales, mais ces épreuves terminales, elles comptent pour la moitié des points de l'obtention de l'examen. La deuxième partie étant tous les contrôles qui se font en cours de formation. Voilà. Combien y a-t-il d'élèves par classe? Alors, en classe de seconde, 30. C'est des classes qui sont relativement chargées et tout ce qui est travaux pratiques et cours de langue, vous êtes dédoublés. Et en travaux pratiques, les profs de technique comme Raoul, ou vous pouvez le dire, pour certains travaux pratiques, vous êtes non seulement dédoublé, mais encore une fois dédoublé, puisque un prof n'a que… C'est 8… C'est ça, il faut qu'on ait un encadrant pour 8. Voilà. Donc, tout en sachant qu'après, suivant les renforts au niveau du TPR et au niveau des classes, on sera au minimum 3, voire 4 encadrants. Et après, souvent, pas forcément sur le même chantier, suivant les classes. Mais c'est un encadrant pour 8. Voilà. Mais en salle de… Pardon, Brigitte. Vas-y. J'allais dire, après, en première et terminale, il y a souvent un tout petit peu moins d'élèves qu'en seconde, puisque il y en a qui partent parfois en apprentissage ou d'autres qui changent de voie parce que s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. Parfois, ce nombre est compensé par des premières qui arrivent d'autres filières, mais de manière générale, ils sont un petit peu moins que 30, les premières et les terminales. Enfin, ça reste des classes à 25 ou 26, hein, ça reste quand même des classes qui sont… voilà. Il faut préciser quand même que d'un point de vue réglementaire, ce sont des classes qui sont ouvertes à 32. Voilà. Donc, on peut être à 32, donc 2 groupes de 16 et pour les TP, 2 enseignants par groupe de 16. Hein, puisque c'est les termes qu'il faut prendre, puisque souvent en forêt, on ne part pas tout seul. En général, on a toujours 2 enseignants pour un groupe de 16, même s'ils font des activités différentes, ils ne sont pas loin les uns des autres pour des questions de sécurité. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors, quelle est la différence entre la seconde de MEMAC et celle de Neuvic? Bonne question. Mais il n'y en a pas. Je peux répondre. La seconde, NJPF comprend 3 modules professionnels. La seconde, seul le 3e module qui est chez nous, forêt, à Neuvic, c'est le module nature et environnement et connaissance de la faune et de la flore. C'est-à-dire qu'à Neuvic, vous apprendrez plus les animaux et la flore, on va dire, dans son ensemble, alors qu'à MEMAC, en seconde, vous aurez ce qu'on appelle l'EP3 forêt qui, elle, va vous faire découvrir plus de chantiers. Hein, c'est un module, voilà, c'est le seul module qui va différer dans les 2 secondes, mais qui n'est pas discriminant pour aller en première dans un endroit ou dans un autre. Il y a aussi la question de quels sont les prérequis pour intégrer la seconde. Il faut avoir été en 3e. Non, il faut sortir de 3e. Là, je peux laisser Madame Lafont répondre. Oui, il faut sortir de 3e, avoir demandé l'école de MEMAC et être parmi les 32 donc, qui vont être pris chez nous. Voilà. Il y a beaucoup de demandes.
Donc, on va plus regarder quand on va choisir. Bien sûr que on regarde vos notes, c'est évident, mais on ne regarde pas que ça. Hein. C'est important que vous ayez un dossier d'un élève sérieux. C'est-à-dire que entre un élève qui a 12, je dis n'importe quoi, hein, un élève qui a 11 et puis un élève qui a 10, eh bien, si celui qui a 11, on nous met qu'il a été coquin tout le temps, et que celui qui a 10, eh bien, c'est un élève sérieux, on aura presque plus tendance à prendre celui qui a 10, mais qui est sérieux. Voilà. Et qui montre sa motivation. Exactement, la motivation, on la voit aussi aux journées portes ouvertes. Donc là, malheureusement, cette année, c'est un peu biaisé comme recrutement, mais il y a des élèves qu'on voit très motivés aux journées portes ouvertes et on en tient compte aussi dans le Bien sûr. Disons que les élèves qui sont là aujourd'hui sont plus motivés que ils sont motivés. Voilà. Et ils ont une connexion. Oui. Alors, comment ça se passe pour l'équipement, les pantalons, les chaussures? Alors, je vais répondre là-dessus. Je voudrais aussi préciser un petit point par rapport dans un premier temps, compléter ce qui vient d'être dit par rapport au recrutement, puisque cette année, il faut savoir que pour rentrer en seconde, c'est la procédure AFELNET qui est mise en place cette année. Et donc, c'est le Parcoursup du poste 3e. Et donc, d'ores et déjà, vous pouvez vous connecter maintenant sur les codes que vous ont donnés vos propres collèges et accéder par l'ONICEP aux formations de seconde chez nous. Et c'est à vous de faire votre choix et c'est la commission qui fera le recrutement selon les critères qu'ont donnés les enseignants au préalable. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu différent cette année. Donc, il va falloir que vous ayez des relations avec votre collège pour remplir AFELNET. Mais Madame Bermude, qui suit le dossier pour nous, pourra compléter mes propos. Pour revenir donc à la question suivante sur les équipements de protection individuelle, c'est l'établissement qui les commande. En général, donc, il faut que vous comptiez un peu plus de 300 € pour l'équipement. Il y a une subvention régionale de 300 €, donc il vous reste un tout petit peu à votre charge. Et ça sera facturé avec les pensions lors du premier trimestre, quand puisque les secondes, il faut attendre qu'ils soient là pour s'il y a des tailles. Si vous avez des… on va dire, on a eu le cas l'année dernière hein, où on avait un très grand second, où il fallait commander des chaussures sur mesure. Donc, la maman nous a envoyé la pointure durant l'été et de façon, puisqu'on savait que pour ces tailles un petit peu particulières, le délai est plus long. Donc, notre directeur de l'atelier les a commandées en amont et ça a permis aux jeunes de ne pas avoir trop à attendre pour avoir sa tenue. Sinon, après, si c'est des tailles standards, bon, on sait à peu près, on a en stock, notre directeur de l'atelier fait ses commandes en juillet quand il a le nombre de candidats admis dans l'établissement et il fait sa distribution à l'automne quand vous rentrez. Outre les EPI pour les chantiers, il vous faut également, et ça serait bien d'arriver rapidement avec une combinaison, vous savez, avec les fermetures éclairs là, qui montent juste en haut, qui vous permet d'aller travailler en agroéquipement et tout sans vous salir, quoi, sans salir vos vêtements. Voilà. On a une demande pour savoir. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs classes de seconde? Non, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une classe de seconde. Et une classe de chaque… Voilà, on a une classe de 3e, une classe de seconde, une classe de première, une classe de terminale. D'accord. Alors, si on veut être garde forestier, est-ce qu'il vaut mieux aller à Neuvic? Alors, vas-y, réponds. Non, mais bon, au niveau de garde forestier, tout ce qui va être attrait à la forêt, c'est sûr qu'il vaudra peut-être mieux aller à MEMAC, sur l'aspect forestier, tout en sachant que pour faire garde forestier, il ne suffira pas de s'arrêter au bac. Il faudra sûrement poursuivre vers un BTS gestion forestière, qui est aussi à MEMAC, il faut le savoir, avec un bac pro forêt ou un bac pro GMNF, donc gestion naturelle et de la faune, ça ne suffira pas. Voilà, il faudra sûrement un BTS. Mais
il est mieux, si on voulait vous orienter plutôt sur l'emploi, enfin, un métier comme garde forestier, de venir plutôt dans la filière forêt dans un premier temps. Voilà. Après, on C'est pourra pas le toujours, même. pardon, excusez-moi. Actuellement, sur le lycée de Neuvy, ils sont en train de travailler sur le BTS gestion protection de la nature en 1 an, après le BTS gestion forestière, hein, de façon à préparer au mieux à ce concours garde forestier. Oui, c'est ce que je voulais rappeler, c'est que garde forestier tel que vous l'entendez, les jeunes, c'est sur concours. C'est-à-dire que c'est un concours qui est compliqué. D'abord, il faut qu'il y ait des postes ouverts déjà. Le concours n'a pas lieu tous les ans. Et puis, je pense que beaucoup, et c'est bien, vous avez déjà cette idée, mais vous allez découvrir au fur et à mesure de votre formation des tas d'autres métiers qui tournent autour de la forêt. Donc, ne soyez pas… Enfin, c'est très bien de vouloir être garde forestier, hein, mais c'est un parcours qui est quand même pas de tout repos. Et c'est intéressant de savoir qu'après le BTSGF, on peut faire cette année, on pourra faire cette année en 1 an qui complétera bien la formation et ce qu'on vous demande pour être garde forestier. Après, souvent, il y a des confusions dans la façon dont on se représente le travail entre garde forestier, garde chasse, garde de parcs nationaux. C'est pas les mêmes. On fait pas la même chose et donc on n'a pas besoin des mêmes formations. En général, quand on parle de garde forestier, on entend plutôt le travail à l'ONF. Alors ensuite, on a une question plutôt vie scolaire. Comment se passent les transports pour l'internat? Alors, il faut savoir que juste à côté du lycée, on a une gare à Mémac qui est accessible à pied en 10-15 minutes grand maximum. On accueille les élèves dès le dimanche soir à partir de 19h à l'internat et jusqu'à 23h justement pour prendre en compte les différents horaires de train. Vous êtes attendu par les assistants d'éducation dès le dimanche soir, donc vous avez la possibilité du train, mais aussi, vous le verrez au cours de l'année, du covoiturage. Sur l'école forestière de Mémac, on a donc des BTS qui viennent d'à peu près partout en France et on a mis en place depuis plusieurs années du covoiturage entre les élèves. Si les parents en donnent l'accord, votre enfant peut éventuellement partir avec un BTS le dimanche soir ou le vendredi à la fin des cours, ce qui se trouve être une solution assez pratique quand on est assez éloigné, qu'on n'a pas forcément une gare à proximité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et juste petite précision par rapport à l'internat, vous avez 2 options. Soit vous pouvez mettre votre enfant à l'internat du dimanche soir au vendredi à la fin de ses cours, mais on propose également un forfait 7 jours, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec le lycée d'Égletons qui est à 20 minutes à peu près de route de l'école forestière. Donc, vos enfants seraient pris en charge par la vie scolaire le vendredi après-midi. On les emmène sur le lycée d'Égletons. Ils y passent le week-end. Ils sont encadrés par l'équipe du lycée d'Égletons. Et la vie scolaire de Mémac retourne chercher votre enfant le dimanche après-midi et le ramène à l'école forestière de Mémac. En classe de seconde, les heures de la semaine, c'est du lundi matin 8h jusqu'au vendredi midi. Ce qui permet aux élèves de seconde, qui sont encore jeunes, de pouvoir rentrer le vendredi après-midi chez eux. À partir de la classe de première, on est sur la semaine complète. Néanmoins, j'attire l'attention de tout le monde. Ceux qui sont intéressés par les formations complémentaires, en particulier sur les engins forestiers, c'est des formations qui ont lieu ou le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Donc, ça veut dire qu'il faut bien prendre en compte que la semaine, c'est du lundi jusqu'au vendredi après-midi compris. Voilà. Une autre question peut-être? Plus de questions. Il ne faut pas hésiter, hein, si c'est par rapport au stage, Alors, à la formation. oui, on a une demande. Est-ce qu'il y a un internat pour les filles?
Alors, bien évidemment, on accueille aussi les filles. Cette année, on n'avait pas eu la chance d'avoir de filles dans le secondaire, mais on a bien évidemment tout ce qu'il faut pour accueillir des filles aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, vous seriez dans un internat pour les filles avec un assistant d'éducation, mais vous ne seriez pas mélangé avec les garçons. Nous ne pratiquons pas l'internat mixte à MEMAC. Et c'est la jeune fille que je vois apparaître là. Famille Gourceau, oui. Famille Gourceau. Donc, c'est très bien, hein, les filles, quand elles intègrent ces classes de garçons, elles sont en général chouchoutées. Et c'est très agréable d'avoir une jeune fille. Les jeunes filles ont les mêmes capacités que les garçons. Et d'autant plus si tu veux continuer, je ne sais pas ce que tu veux continuer par la suite, mais en ce qui concerne la conduite d'engin, aujourd'hui, c'est pareil, filles ou garçons, c'est exactement pareil. N'est-ce pas, messieurs les forestiers? Les filles, ça ne vous pose pas de soucis? Non, non, aucun souci par rapport à ça. Et puis au niveau du bac pro forêt, puis après derrière pour l'orientation au niveau d'un BTSGF ou même d'un CS de conducteur d'engin, aucun souci. De toute façon, que ce soit fille ou garçon, la formation est ouverte à tout le monde. Et elles ont toutes leur place. Oui, et on les retrouve aussi souvent en BTS et elles font aussi des belles carrières au même titre que… Avec des beaux résultats. N'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, si vous voulez discuter avec nos enseignants. Hein, Avec plaisir même. Après, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Si jamais après vous avez encore des questions qui vous viennent dans les jours prochains, n'hésitez pas à nous les envoyer, que ce soit sur l'adresse du internet du lycée, hein, par mail. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site internet www.epl-haute-corrèze.fr. Je vais vous le mettre sur le côté. Ou vous pouvez nous envoyer des questions sur la page Facebook de l'EPL et la page Facebook de l'école forestière. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Nos enseignants répondront. Bon, il faudra quelques jours pour que la question soit transmise, mais on vous répondra. On répond toujours aux questions. Ah, une autre question. Oui, sur le parc matériel. Oui, qu'avez-vous en parc matériel? Je peux peut-être y répondre. Donc, au niveau du parc matériel, au niveau de l'atelier technologique, donc pour tout ce qui est petit matériel, donc on a des petits matériaux basiques. Après, au niveau de tout ce qui est matériel qu'on va utiliser en chantier, donc on a essentiellement des tronçonneuses et des broussailleuses. On a aussi quelques tailleuses. Au niveau du gros matériel, on a essentiellement donc tout ce qui est porteur, mini-pelle, tracteur au niveau du lycée. Et il y a aussi une abatteuse. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas. Après, si, alors au niveau aussi, ça à préciser, au niveau de l'atelier techno aussi en bas, on a des simulateurs. Voilà, donc des ordinateurs avec des logiciels et des commandes pour simuler la conduite d'engins forestiers type porteur et abatteuse. Une quinzaine, c'est ça, de simulateurs? Oui. Alors, on a une question sur savoir si le fait de faire le bac pro forêt à MEMAC permet d'intégrer plus facilement le BTS ensuite. On n'entend pas Madame Leblanc. Madame Leblanc, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Madame Leblanc. Non. Non, vous devez avoir votre son déconnecté. Non. Non, ça ne marche pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas parce qu'on a fait le bac pro MEMAC que c'est un passage automatique en BTS. Bien sûr, on va quand même regarder le niveau des élèves
Alors, c'est vrai que quand on les connaît et qu'on connaît leur motivation et leur travail, c'est plus facile pour nous de les intégrer dans le BTS, mais c'est pas un laissez-passer automatique en tout cas. Non, de toute façon, c'est la procédure Parcoursup qui rentre en jeu. Donc, On a une question concernant le coût de l'internat ou des sorties. Comment ça se passe? Alors, j'ai pas en tête les tarifs au niveau de l'internat parce que ça a changé au niveau du conseil régional. Là, on donnera l'info aux familles lorsqu'on vous enverra les dossiers d'inscription. Vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez vous faire mensualiser, donc vous pouvez payer par prélèvement, ou vous pouvez ne payer que au trimestre en payant directement l'établissement. Pour les sorties, je pense que vous voulez parler des sorties annexes, entre guillemets, à la vie de l'établissement par l'association des élèves. Donc, l'association des élèves demande une adhésion de 12 € et après, c'est des tarifs vraiment dérisoires avec des prix avantageux lorsqu'ils font des sorties au cinéma, au bowling, à la patinoire et que sais-je. Et le montant, donc Madame Leblanc est en train de nous dire que 1548 € sur 5 jours pour l'internat. sur 5 jours? Oui, mais par an. Ouais. Par an. Oui, en Pour comptant le c'est dimanche, pas tous les 5 jours. avec le C'est dimanche pas tous soir. les 5 jours. Oui. À l'année. Oui, c'est par année scolaire, hein, bien sûr. Par année scolaire, hein. Oui, par année scolaire. C'est 1548 € pour l'année scolaire sur 5 jours. Donc, du dimanche soir au vendredi midi. Vous trouverez la feuille des tarifs à télécharger sur notre site internet et elle sera réactualisée dans quelques jours, sous peu. Là, vous avez les tarifs encore de l'année précédente et elle sera bientôt réactualisée. Sinon, aussi, on a de nouveau une question. Est-ce qu'il y a des interventions de professionnels pendant les cours? Alors, il faut peut-être. savoir que quand on va Oui, comme tu veux. Donc, à chaque fois qu'on fait une sortie, que ce soit dans le cadre de la découverte de forêts sur d'autres territoires ou que ce soit dans notre environnement, on va dire, local, on va évidemment à la rencontre des professionnels de la filière, donc que ce soit des entrepreneurs de travaux forestiers, des scieurs. Vous avez vu tout à l'heure sur le diaporama, on avait des photos donc, de visites en Syrie. On est allé voir un constructeur de fustes, c'est-à-dire de maisons en rondins qui est situé à proximité de Meymac. Voilà, on sollicite évidemment les professionnels locaux. On a la chance autour de Meymac d'avoir une filière bois assez développée, ce qui nous permet donc de rencontrer les professionnels locaux, mais d'aller aussi un petit peu plus loin. Puis on est amené aussi à rencontrer des fois aussi des personnels de l'ONF, tels que des techniciens. Et puis lorsque l'on fait des visites de chantier, on rencontre des exploitants de travaux forestiers, même tout ce qui est chantier mécanisé ou pour les chantiers manuels, qui peuvent être des perspectives pour les demandes de stage pour les jeunes. D'accord. Alors, concernant le recrutement de nouveau, est-ce que notre école privilégie les élèves de la région Nouvelle-Aquitaine ou est-ce qu'on prend des élèves de toutes les régions? Et quand faut-il s'inscrire? Madame Leblanc a un souci de son. Je vais peut-être reprendre la main du coup. Oui, reprends la main, Aurélie. Pour la seconde, donc NJPF, c'est le même processus que pour les élèves qui étaient avec nous tout à l'heure en troisième. C'est votre collège d'origine en fait qui va faire les démarches. Donc, il faut d'ores et déjà que vous puissiez leur dire que vous êtes intéressé pour partir en seconde NJPF. Il faut impérativement leur préciser, parce qu'il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas, que nous faisons partie du ministère de l'Agriculture. Ouais, il faut parfois être insistant. Oui. Quand on vient d'une autre région. Hein. Donc, l'inscription, c'est à partir de maintenant, c'est ça?
Alors, logiquement, les collèges d'origine ont dû envoyer à toutes les familles des codes pour accéder à la plateforme qu'on appelle AFLNet, qui devait être ouverte à partir du 20 avril. Avec le confinement, on n'a pas encore le calendrier exact. Mais si jamais vous n'avez pas encore eu de nouvelles de la part de vos collèges quant à vos codes pour vous connecter à AFLNet, je vous invite à prendre contact avec vos collèges dès la réouverture le 4 mai pour leur expliquer que voilà, vous aimeriez pouvoir aller consulter notre offre de formation, puisque sur la plateforme AFLNet, avant de pouvoir inscrire vos enfants, vous avez d'ores et déjà la possibilité d'aller consulter toute la formation qu'on propose sur l'école forestière de Meymac, ce qui peut être important aussi. Vous avez les contacts si jamais vous les aviez perdus entre-temps pour nous poser des questions. Et après, oui, c'est à vos collèges de vous inscrire en fait pour la seconde NJPF. Et concernant la provenance, il me semble qu'il y a des élèves de toute la France, non? Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Nos élèves viennent de toute la France, c'est pour ça qu'ils sont quasiment tous internes. Enfin, ils viennent de la grande région, on va dire, du centre. Massif Central. Oui, Massif Central dans en seconde et bac pro, avec parfois, on a un jeune qui est originaire du Var, là, en première. On a eu des jeunes originaires de la Bretagne, de la région de Touraine. Voilà, ça peut être assez varié. Il n'y a pas de barrière qui empêche les élèves de partout de venir. Hein. En général, c'est plutôt leur choix que un problème administratif. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci tout le monde. Ouais. Merci à vous. Au revoir. Et à bientôt à l'école Et à forestière. bientôt.